Bonsoir Julia. Alors, l'heure n'est pas vraiment encore au bilan, mais si nous devions établir une tendance en termes de fréquentation à mi-parcours, quelle serait-elle? On a eu plutôt une bonne fréquentation, on a eu vraiment de la chance avec le temps qui a vraiment été clément pour toutes ces vacances scolaires. Il nous reste encore le 3e week-end, mais là pour le moment vraiment on a eu un temps splendide à Paris hier pour le 1er novembre. C'est vrai qu'il y a du monde à la foire de Monaco, cela fait d'autant plus plaisir que vous avez été à l'époque sévèrement touché par la crise sanitaire. Oui, ça a été très compliqué, il y a eu une foire qui a été annulée complètement et la foire de l'édition de l'année dernière avait été en édition vraiment réduite avec une jauge et là pouvoir retrouver une foire quasiment classique avec tous les manèges, tous les monégasques, avec une jauge également mais quand même beaucoup plus importante, c'est vraiment une foire quasiment classique et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. La foire de Monaco, c'est vrai, c'est toujours la promesse d'une belle sortie en famille. Est-ce que vous sentez justement que ces familles ont envie de profiter plus que jamais? Ah oui, vraiment, là on voit vraiment les enfants s'amuser, refaire de la trottinette, les parents profiter avec les enfants, les grands-parents et on voit vraiment un engouement pour la foire et vraiment pour passer ces bons moments en famille sur la principauté. On a aussi l'impression que certains manèges sont de plus en plus aboutis. Peut-on parler d'un renouveau dans le secteur de la fête foraine grâce notamment aux nouvelles technologies? Oui, on a vraiment des nouveaux modèles de manèges. On en a quelques-uns sur la foire de Monaco. Il y en a d'autres qui sont un peu de partout en France qui ne peuvent pas forcément être accueillis sur ce site, mais par rapport à des contraintes de poids, etc. Mais on a vraiment des nouveautés qui sont vraiment pas mal là, hein, avec les LED, avec les nouveaux moteurs, avec des nouvelles sensations. Un mot de sécurité également, puisqu'il est vrai que certains peuvent être un petit peu réticents à faire des manèges, notamment à cause d'accidents qui sont parvenus dans les foires un petit peu partout dans le monde. Comment sécurisez-vous justement au maximum la foire et comment prévenez-vous les accidents? On a des organismes qui sont sur des organismes pour chaque gros manège qui sont chaque année et chaque foire remis en place. Et là sur le site de Monaco, on a en plus un contrôle fait par les pompiers, par la Socotec et par d'autres organismes de sécurité qui mettent tout ça bien en avant pour sécuriser au maximum tous les manèges. Et évidemment, ici plus qu'ailleurs. Un mot également sur vous, quand je dis vous, je parle des forains présents sur la foire de Monaco. Que représente justement cette foire dans votre année? Pour moi, c'est le début des fêtes de Noël. Après, je fais Monaco, Nice et Menton. C'est vraiment mes foires d'hiver. Et donc voilà, c'est la période d'hiver, mais malgré tout, on a quand même encore du beau temps et encore une affluence agréable sur Monaco. Pour parler plus généralement de la vie de forain, comment vous vous organisez lorsque vous êtes en principauté, notamment pour la scolarité peut-être des enfants? Eh bien écoutez, il y en a qui sont sur Monaco, il y en a qui sont dans les villes aux alentours, sur Èze, sur Beau-Soleil, Cap-d'Aille, pour les enfants. Et moi, la mienne, elle est dans le Var, scolarisée toujours au même endroit, donc c'est plus pratique. Voilà, et après, on essaye de lier pour le mieux, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup à vous, Nicolas, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je rappelle que la foire de Monaco se tiendra sur le port Hercule jusqu'au 19 novembre. Merci à vous, Julia.